L'armurière invisible, la légende cachée qui sauve les héros. Dans la pénombre de l'armurerie militaire, seul le bruit métallique des outils résonnait contre le béton froid. Keisha Williams nettoyait méthodiquement un fusil d'assaut défaillant, ses mains expertes glissant sur chaque composant avec une précision chirurgicale. Les autres techniciens la regardaient à peine. Cette femme noire discrète qui arrivait toujours la première et repartait la dernière. Pour eux, elle n'était qu'une simple contractuelle civile. Une technicienne de support d'armurerie, sans qualification particulière. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque arme passant entre ses mains ressortait dans un état meilleur que neuf. Keisha avait appris à se faire invisible, à laisser son travail parler pour elle plutôt que ses mots. Ses collègues masculins discutaient bruyamment de leurs exploits passés, exhibant leurs certifications et leurs médailles. Elle réparait en silence les armes que les autres déclaraient irrécupérables. Ce matin-là, un groupe de Navy Seals était arrivé sur la base. Leurs exigences en matière d'équipement dépassant largement les standards habituels. Leurs armes personnalisées nécessitaient un niveau de maintenance que peu de techniciens pouvaient assurer. Le sergent-chef Thompson, responsable de l'armurerie, transpirait déjà à l'idée de décevoir ses soldats d'élite. Williams, occupe-toi de ce lot-là, grogna-t-il en désignant une pile d'armes complexes. Keisha hocha simplement la tête, habituée à recevoir les tâches les plus difficiles sans reconnaissance. Elle examina le premier fusil. Un M4 lourdement modifié avec une optique de précision et un système de suppression personnalisé. L'arme présentait un enrayage profond causé par une accumulation de carbone dans la chambre. Ses doigts explorèrent chaque recoin du mécanisme, identifiant instantanément la source du problème. Avec des gestes fluides et assurés, elle démonta l'arme pièce par pièce, révélant l'étendue des dégâts. Les autres techniciens auraient déclaré l'arme bonne pour la casse. Mais Keisha voyait déjà la solution. Elle sortit des outils spécialisés de sa caisse personnelle. Des instruments que peu de gens savaient même utiliser. Pendant qu'elle travaillait, un homme imposant s'approcha silencieusement de son établi. Le petit officer first class Marcus Rivera observait ses mouvements avec une attention particulière. Ce vétéran avait vu suffisamment d'armuriers pour reconnaître une expertise exceptionnelle quand elle se présentait. « Vous savez ce que vous faites » murmura-t-il, plus comme une constatation qu'une question. Keisha leva brièvement les yeux, croisant le regard intense de l'homme avant de retourner à son travail. Elle ne répondit pas, laissant ses gestes parler pour elle. Rivera resta là, fasciné par la précision avec laquelle elle calibrait l'optique. Chaque ajustement était millimétré, chaque test effectué avec une rigueur scientifique. « Où avez-vous appris à faire ça » insista-t-il doucement. « Ici et là » répondit-elle simplement, sans lever les yeux de son travail. Rivera fronça les sourcils, intrigué par cette réponse évasive. Il avait passé assez de temps dans des zones de guerre pour reconnaître quelqu'un qui cachait un passé militaire. Keisha termina le nettoyage et remonta l'arme avec une fluidité impressionnante. Elle effectua une série de tests de fonctionnement, vérifiant chaque mécanisme. « Terminé », annonça-t-elle en tendant l'arme à Rivera. Il la prit, examina le travail, et son expression changea complètement. L'arme était non seulement réparée, mais optimisée au-delà de ses spécifications d'origine. « Bon sang », murmura-t-il, « c'est du travail de professionnel. » Sans un mot de plus, Rivera détacha son propre fusil de son épaule. Cette arme était sa fierté. Son compagnon de mission depuis des années. Il ne la confiait jamais à personne. Même pas aux armuriers les plus expérimentés. « Sergent Thompson » appela-t-il d'une voix forte qui fit sursauter tout l'atelier. Le sergent-chef accourut, inquiet de voir ainsi élever la voix. « Oui, petit officer » Rivera pointa Keisha du doigt, qui continuait de travailler comme si de rien n'était. « Laissez-la terminer » déclara-t-il en posant son arme précieuse sur l'établi de Keisha. Un silence stupéfait s'abattit sur l'armurerie. Jamais personne n'avait vu Rivera confier son arme personnelle à qui que ce soit. Thompson ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de Rivera l'en dissuada. Keisha regarda l'arme, puis l'homme qui venait de lui accorder une confiance extraordinaire. « Vous êtes sûr » demanda-t-elle, sa voix trahissant une émotion inhabituelle. « Absolument » répondit Rivera. « Je reconnais le travail d'un expert quand je le vois. » Les autres techniciens s'étaient arrêtés de travailler. Observant cette scène inédite, Keisha prit l'arme avec le respect qu'elle méritait, ses mains tremblant légèrement. Cette confiance inattendue réveillait des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps. Elle commença son inspection, mais cette fois, quelque chose avait changé dans son attitude. Ses gestes étaient toujours précis, mais empreints d'une fierté retrouvée. Thompson, intrigué par cette situation inhabituelle, décida de consulter le dossier personnel de Keisha. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Ancienne armurière de terrain SOTB. Retraitée et non licenciée, lut-il à voix basse. Les initiales SOTB signifiaient Special Operations Team Black. Une unité si classifiée que peu de gens connaissaient son existence. Soudain, tout s'expliquait, l'expertise exceptionnelle, la discrétion, la capacité à réparer l'irréparable.
Keisha n'était pas une simple technicienne civile. C'était une vétérante des opérations spéciales. Thompson se dirigea vers Rivera, le dossier à la main. Petty Officer, vous devriez voir ça, murmura-t-il. Rivera parcourut rapidement le document, ses yeux s'écarquillant progressivement. SOTB, bon Dieu, souffla-t-il. Pas étonnant qu'elle soit si douée. Il regarda Keisha avec un respect nouveau, comprenant enfin pourquoi elle préférait rester dans l'ombre. Les opérations spéciales laissaient des cicatrices invisibles. Et certains vétérans choisissaient l'anonymat pour guérir. Keisha, concentrée sur son travail, sentait les regards peser sur elle. Elle savait que son secret venait d'être découvert. Mais étrangement, cela ne l'inquiétait plus. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait reconnu sa valeur professionnelle. Elle termina l'entretien de l'arme de Rivera, y apportant des améliorations subtiles mais significatives. Chaque composant fut nettoyé, lubrifié et calibré avec une précision d'orfèvre. Quand elle eut terminé, l'arme brillait d'un éclat nouveau, prête pour les missions les plus exigeantes. Voilà, dit-elle simplement en rendant l'arme à Rivera. Il la prit, la soupesa, et un sourire respectueux éclaira son visage. Merci, dit-il avec une sincérité qui touchait au cœur. Je n'ai jamais eu une arme aussi bien entretenue. Les jours suivants, l'atmosphère de l'armurerie changea radicalement. Les opérateurs commencèrent à demander spécifiquement Keisha pour leurs problèmes les plus complexes. Sa réputation se répandit rapidement parmi les unités d'élite de la base. Thompson fit installer un râtelier spécial pour l'arme de Rivera, avec une plaque en laiton gravée, « Laissez-la terminer ». Cette phrase était devenue le symbole de la reconnaissance méritée, du respect gagné par la compétence plutôt que par les diplômes. Keisha continuait de travailler avec la même discrétion, mais elle portait désormais sa tête un peu plus haute. Elle avait retrouvé sa fierté professionnelle, cette satisfaction de servir à nouveau ceux qui risquaient leur vie. Un matin, Rivera s'approcha de son établi avec une proposition inattendue. « Keisha, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Mon équipe part en mission dans 2 semaines. Elle leva les yeux, intriguée par le ton solennel de sa voix. Nous aurions besoin d'une armurière de terrain expérimentée. Continua-t-il. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Keisha sentit son cœur s'accélérer, partagé entre l'excitation et l'appréhension. Je ne sais pas si je suis prête à retourner sur le terrain. Avoua-t-elle. Rivera hocha la tête, comprenant ses hésitations. Prenez le temps d'y réfléchir, dit-il, mais sachez que vous avez déjà prouvé votre valeur. Cette nuit-là, Keisha resta éveillée, pesant le pour et le contre de cette proposition. Elle avait quitté les opérations spéciales pour échapper au stress et au traumatisme. Mais elle réalisait maintenant qu'elle avait aussi perdu une partie d'elle-même. Le lendemain matin, elle trouva Rivera dans la salle de briefing. J'accepte, dit-elle simplement, mais à une condition. Rivera arqua un sourcil. Curieux. Je veux que l'équipe sache exactement qui je suis et ce que j'ai fait. Déclara-t-elle. Plus de secrets, plus de faux-semblants. Rivera sourit, admirant son courage. Marché conclu, répondit-il. Bienvenue dans l'équipe, Sergent Williams. En entendant son ancien grade, Keisha sentit une vague d'émotion la submerger. Elle n'était plus la technicienne invisible. Elle était redevenue la professionnelle respectée qu'elle avait toujours été. L'armurerie bourdonnait maintenant d'une activité nouvelle. Keisha formant discrètement les jeunes techniciens. Elle leur transmettait non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa philosophie du travail bien fait. Une arme mal entretenue peut coûter la vie à celui qui s'en sert. Répétait-elle souvent. Ses élèves l'écoutaient avec respect, comprenant qu'ils apprenaient d'une légende vivante. Rivera observait cette transformation avec satisfaction. Il avait non seulement trouvé une armurière exceptionnelle, mais il avait aussi aidé une vétérante à retrouver sa place. Le jour du départ approchait, et Keisha préparait méticuleusement l'équipement de l'équipe. Chaque arme était inspectée, testée et optimisée selon les besoins spécifiques de la mission. Elle travaillait avec une intensité renouvelée, sachant que la vie de ses coéquipiers dépendrait de son travail. Thompson la regardait faire, impressionné par sa transformation. La femme discrète et effacée avait laissé place à une professionnelle confiante et déterminée. Williams, l'appela-t-il un soir. Je voulais vous présenter mes excuses. Keisha leva les yeux, surprise par cette démarche inattendue. J'aurais dû reconnaître votre valeur plus tôt. Continua-t-il. Vous méritez mieux que l'ombre où je vous ai laissé. Elle hocha la tête, acceptant ses excuses avec grâce. Nous avons tous nos façons de survivre, répondit-elle simplement. Le matin du départ, l'équipe se rassembla dans l'armurerie pour récupérer l'équipement. Keisha distribua chaque arme personnellement, expliquant les modifications apportées. Les opérateurs l'écoutaient avec attention, reconnaissant son expertise. Rivera prit son fusil en dernier, souriant en voyant les améliorations subtiles. Prête pour une nouvelle aventure. Sergent ? Demanda-t-il. Keisha ajusta son sac à dos, sentant le poids familier de ses outils. Plus que jamais, répondit-elle avec un sourire confiant. En quittant la base, elle regarda une dernière fois l'armurerie par la fenêtre du véhicule.
La plaque « Laissez-la terminer » brillait sous les néons. Symbole de sa renaissance professionnelle. Elle avait retrouvé sa place. Non pas dans l'ombre, mais au cœur de l'action. Son histoire n'était pas celle d'une fin, mais d'un nouveau commencement. Parfois, il suffit qu'une personne reconnaisse votre valeur pour que vous retrouviez confiance en vous-même. Et parfois, cette reconnaissance change non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent.